Julia, merci infiniment d'être là aujourd'hui sur Carocast. Je suis super contente. Et du coup, moi, ce que j'aimerais, avant qu'on commence à poser les questions, c'est que tu me partages un petit quelque chose. Ce que tu veux. OK. C'est parti. Bon, et bah, déjà, bonjour à tous et à toutes. Ce que j'aimerais partager, waouh, c'est d'emblée, une réflexion que je me fais ces derniers temps, c'est que, la vie n'est pas celle qu'on attend toujours, mais qu'il faut savoir les lire les signes, les ressentis. Il faut avancer dans les chemins qui se présentent à nous et puis, essayer de tracer le sien, au milieu de tout ça, voilà. Donc c'est pas toujours évident, c'est des fois des changements, que ce soit professionnel ou personnel, mais essayer de se tracer son chemin qui peut évoluer, qui peut changer et accepter ça, voilà. Est-ce que tu as un petit exemple justement à nous donner par rapport à ça? En fait, j'en vois tout le temps des exemples. Je vois des gens qui ont peur de changer, par exemple, de chemin professionnel ou de vie, ou qui ont envie de choses, mais qui se contraignent à rester dans ce qu'ils connaissent. Et finalement, ça leur fait plus de mal d'aller à l'encontre de ce qu'ils souhaitent que de foncer vers ce changement. Non, j'en ai trop en fait, des gens qui et j'en fais partie, bien sûr. Il y a des moments où voilà, j'ai peur d'avancer dans une direction en me disant ouais, mais est-ce que ça va fonctionner tout ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, de toute façon, il y a un moment, il faut s'écouter et on y arrivera forcément à un moment ou l'autre. Donc, autant que ce soit rapidement plutôt que ce soit trop long dans la réflexion. Trop bien, j'adore ce côté passage à l'action qui est vraiment cool. Et il y a une question que je me pose, c'est du coup, si on se rencontrait et que tu te présentais pour la première fois, sans justement parler de toutes tes activités, de tout ce que tu fais, tu te présenterais comment du coup? Je me présenterais comme quelqu'un qui a évolué, c'est-à-dire que à la base, j'étais quelqu'un qui ne voulait pas avoir une empreinte négative sur le monde. Aujourd'hui, je souhaite avoir une empreinte positive. Voilà. Ok, trop bien. Et quand tu entends empreinte positive, qu'est-ce qui vibre en toi par rapport à ça? Ce qui vibre en moi, des choses simples, c'est-à-dire apporter un sourire, tu vois, à quelqu'un qui en a besoin dans la journée, faire un compliment positif. En fait, c'est un entraînement parce qu'on prend plus trop l'habitude de communiquer, mais tout simplement quand tu vas à la caisse et que tu parles 2 secondes avec la caissière, lui dire qu'elle a un joli collier ou j'en sais rien, peu importe en fait. Essayer de redécouvrir les choses très simples et de les formuler. D'aider un oiseau. Là, en ce moment, j'ai un pigeon, tu vois, c'est genre typiquement la bestiole qu'on déteste, etc. J'ai un pigeon que je garde depuis une semaine. Là, je pars en vacances, je suis en mode, oh là là, je l'ai amené à Berck, tu vois. Mais parce que, voilà, il a besoin d'être nourri et ensuite d'être relâché. Et c'est ce genre de choses qui m'importent dans la vie, en fait. C'est-à-dire que, voilà, je veux pas faire du mal aux gens, en général. J'essaie de pas trop m'impliquer dans des situations douteuses, houleuses avec les gens, ça m'intéresse pas. Mais par contre, voilà, maintenant j'évolue vers le côté positif, qui a toujours été un peu là, mais qui est maintenant plus assumé. Waouh, c'est trop beau. C'est vrai que moi j'aime bien cette notion de pleine conscience. Est-ce que ça te parle? Oui, c'est hyper important. Et déjà physiquement, je pense, d'avoir conscience de son corps. Euh, Quand on a des douleurs, par exemple, d'avoir conscience de cette douleur, des fois de réfléchir, si c'est pas la première fois qu'elle arrive, de se dire pourquoi. Ça fait plusieurs fois, à quel moment je la ressens, parce que très souvent, significativement, c'est mentalement qu'on y trouve un lien. Ça permet de mieux se connaître. Et ça, c'est un truc, je pense, qui est vraiment important dans la vie, c'est d'apprendre à se connaître soi-même avant toute chose. Et on le dit pas assez. Et qu'est-ce que ça t'apporte toi de te connaître justement? Ça m'apporte pas mal. J'ai subi pas mal de dépression pendant des années. J'ai eu des événements difficiles dans ma vie et j'avais du mal à, malgré cette force de vivre, tu vois, à ne pas retomber dedans pour après remonter. Enfin, tu vois, les montagnes, à un moment, c'est un peu usant. Et du coup, d'apprendre à me connaître, j'apprends à connaître les signes qui sont les miens, qui sont pas forcément ceux des autres, en me disant oh là, attention, tu commences un peu à ressentir cette noirceur, ce truc un peu qui t'engouffre, et me dire non, on va faire différemment. Quelles sont les manières de gérer ça? Donc moi, par exemple, ça m'aide vraiment là-dedans. Euh, Aussi dans mes défauts, tu vois, de se dire, oh là, attends, tu retombes dans tes défauts avec les gens ou dans ta façon d'être, et de les reconnaître et pour pouvoir switcher, en fait. Voilà. Ouais, trop bien. Et à quel moment de ta vie tu te dirais, j'ai eu ce déclic de me dire, bah, il faut que j'écoute mes signes? Euh, c'est une bonne question. Euh,
Je sais pas, je me suis toujours beaucoup écoutée, mais un peu en mode on fonce, trop. Donc j'écoutais pas forcément les signes, je m'écoutais dans cette envie, tu vois, de faire. Euh, je pense que c'est quand à un moment tu te brûles un peu les ailes que tu finis par dire attends, on va écouter un peu plus à l'intériorité que l'envie seulement. Euh, je sais pas, c'est la vie qui a fait au fur et à mesure. Je pense qu'il y a eu pas mal de paliers d'évolution qui ont fait que j'en arrive là, quoi. OK. Et pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu aurais un conseil à une personne justement par rapport à ça, à ce cheminement, à ces signes que tu arrives toi à écouter pour avancer? Je trouve que je suis pas trop dans les conseils. Je trouve ça assez présomptueux de me dire, voilà, j'ai la version, mais moi, ma version de la chose, juste d'écouter cette petite voix, tu vois, moi, ça m'arrivait pendant quelques années, j'étais pas bien dans ma vie et j'écoutais pas cette petite voix. En fait, elle devenait de plus en plus forte. Alors, des fois, quand j'en parle à des gens, ils sont là, genre, elle est un peu dingue. Non, 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 on a tous cette petite conscience qui est là et des fois, il arrive qu'elle soit négative, des fois qu'elle soit positive. Tout dépend la construction aussi cérébrale qu'on s'est fait et comment on a évolué. Moi, les miennes étaient positives, mais juste je voulais pas l'écouter parce que je voulais pas ce changement, etc. J'étais en couple, ça allait pas du tout. Je me contraignais à me dire qu'il fallait que ça continue et tout. Bon, bref, un peu par fausse idée de sécurité. Et puis un jour, je l'ai écoutée cette voix et puis elle est partie en fait. Tu vois, j'ai jamais plus ce truc un peu lancinant là qui est tout le temps en train de te dire de changer, etc. Et voilà, s'écouter, que ce soit au niveau corporel, au niveau physique. Allez, on va dire que c'est le seul conseil que je peux donner. Du coup, c'est déjà un super conseil. Et est-ce que tu as un exemple sur une épreuve qui t'aurait transformée? Il y en a eu tellement. Non, non, j'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie, plus ou moins sympas. Mais vraiment, je pense que quelque chose qui m'a transformée pour la personne que je suis aujourd'hui, assez positivement, du coup, ça a été ma meilleure amie qui a eu le cancer. Et je cherchais un moyen de l'aider. Et je ne suis pas médecin. Et en fait, je savais qu'en tant que meilleure amie, tu vois, tu es quelqu'un d'important, etc. Mais je trouvais que c'était une place trop petite par rapport à ce qu'elle devait affronter toute seule. Et c'est là que du coup que je me suis mis à apprendre l'hypnose en me disant, au moins là, j'aurai les moyens de l'aider dans toute cette évolution de la maladie, quoi. Et donc, c'est vraiment ce qui a fait qu'aujourd'hui, je me suis lancée là-dedans. Et au début, c'était ma seule patiente enfin, cliente, du coup, on peut pas dire patient. Pendant, je sais pas, un an et demi, je n'ai fait que l'accompagner en fait là-dedans, lui envoyer des audios pour qu'elle arrive à dormir. C'était un cancer du sein, donc pour qu'elle accepte le nouveau sein, son nouveau corps. Enfin bon, voilà, plein de choses. Et j'ai trouvé ça fascinant et je me suis dit que c'était vraiment chouette de pouvoir aider les gens de cette manière, quoi. Ah, mais c'est incroyable ce que tu dis, franchement, d'avoir cette posture de pouvoir accompagner quelqu'un pour pouvoir l'aider. Ben, c'est important parce que des fois, on est vachement démunis face à tout l'univers médical. Moi particulièrement, j'y connais vraiment rien. Euh, puis des fois, les mots, t'as l'impression que c'est assez désuet. Tu sais pas trop comment la personne a envie de le voir aujourd'hui non plus, tu vois, face à la maladie ou face à plein, peu importe en fait l'épreuve qu'elle a affrontée. Et on sait pas trop quelle position prendre, tu vois. Moi, c'était vraiment ça, c'est que je racontais tous les trucs de ma vie qui semblaient tellement insignifiants, tu vois. Et en fait, ça lui faisait du bien parce que bah, ça la sortait de cette personne malade, tu vois. Finalement, on ne voit plus que la maladie avec toi. Mais je trouvais que c'était... Enfin, j'avais honte des fois, tu vois. Je lui disais, mais c'est horrible, en fait, je te raconte des trucs qui servent à rien et tout. Elle me disait, ah, mais c'est cool. Mais voilà, j'ai trouvé du coup la manière de l'accompagner, moi qui me convenait et qui lui convenait aussi. Déjà, bravo à toi. Bah non, Et non, est-ce que bah, tu dirais que... Non, non, vas-y, non, dis-moi. mais ça me semblait tellement évident que voilà, il n'y a pas du tout de truc de. Aujourd'hui, je n'en tiens pas. Comment dire? Je le prends pas comme une fierté, tu vois. Je le prends vraiment comme un accomplissement de ce que je ressentais. Donc, ouais. Bien sûr, je comprends. Maintenant, moi, c'est vrai que de mon regard, en tout cas, Oui, oui, je j'entends trouve bien. que ce que tu as fait, c'est beau et c'est un beau cheminement. En tout cas, ça a l'air d'avoir eu un impact aussi bien pour elle que pour toi. C'est ça Ouais, oui. que je Et ça a ressens. été très significatif du coup de me dire, ah, c'est fou, en fait, ça me fait vachement du bien aussi. C'est assez drôle, ce côté-là, où enfin, en fait, c'est pas du tout pour ça que tu le fais au début. Et en fait, j'ai beaucoup testé, par exemple, l'auto-hypnose. Parce que j'avais du mal à comprendre l'hypnose et je pense qu'aujourd'hui, et dans 50 ans, j'aurais toujours pas compris à ce,
C'est les rouages du cerveau, mais et les scientifiques non plus d'ailleurs. Mais j'ai beaucoup testé sur moi pour essayer de comprendre comment amener une personne du coup à descendre vraiment en hypnose, comment faire les chemins, etc. Et du coup, ça m'a vachement servi en fait. Voilà aussi. Ah, mais c'est cool. Et pourquoi tu as choisi l'hypnose? Il y a tellement d'autres outils. Parce que du coup, moi, je viens du milieu du spectacle à la base. Mes parents étaient artistes. Ils étaient danseurs acrobates. Moi, j'ai commencé à 6 ans sur scène. Donc, je faisais du chant, de la danse, cabaret, rien à voir avec aujourd'hui, encore une évolution. Mais j'ai une amie qui est magicienne qui a fait un stage d'hypnose de spectacle. Et un jour, on va faire un spectacle ensemble. Et je lui dis, mais c'est trop cool. Bon, vas-y, avoue, c'est quoi le truc? Surtout qu'elle est magicienne, donc moi, je voyais vraiment le lien direct. Elle me dit, ah, pas du tout, en fait, c'est vraiment l'esprit qui fabrique ça, qui va là-dedans, etc. Et elle me dit, mais t'as qu'à faire la formation, en fait. Il y a rien à comprendre, tu dois le vivre et le faire, quoi. Et donc, j'ai fait cette formation d'hypnose de spectacle. Et c'était, je pense, une des sensations les plus hallucinantes que j'ai jamais ressenties. C'est-à-dire qu'à un moment, tu arrives à pratiquer ce qu'on t'a enseigné pendant plusieurs jours et tu as quelqu'un sous hypnose qui t'écoute, toi et rien que toi. Et je suis rentrée chez moi et j'ai eu cette sensation, tu sais, d'avoir le pouvoir du monde entre les mains et de me dire, mon Dieu, il faut vraiment que je choisisse le bon côté de la force. Genre en mode Star Wars. Mais c'était tellement étrange et je m'en faisais vraiment tu vois, une obligation, quoi, et de me dire vraiment, est-ce que tu peux prendre ce pouvoir en main? Je te jure, cette sensation était dingue. Et en plus, nous, on faisait vraiment des choses style, ta main est collée sur une table, tu oublies ton prénom, bref. Donc, j'ai essayé de le faire en scène ouverte, parce que je faisais du stand-up à l'époque. Ouais, ça va vraiment être compliqué pour les gens de me suivre, mais allez-y, accrochez-vous. Et en fait, la première fois que je l'ai fait en scène ouverte, je me suis rendu compte de l'importance du geste, de l'importance tu vois, du pouvoir que tu as entre les mains et de la façon dont je le traitais, ça me convenait pas du tout. Et je me suis dit, jamais plus je l'utiliserai pour faire juste rire les gens, en fait. C'est tellement important. Les gens t'ouvrent une partie de leur cerveau, de leurs souvenirs, de leurs traumas. Et toi, juste, tu leur fais faire des trucs nuls. Euh, et en plus de ça, show must go on. Et en fait, moi, le show must go on a toujours fait partie de ma vie, mais surtout pas quand il s'agit du cerveau, en fait. C'est pas comme ça qu'on doit le prendre. Quand les gens font des espèces d'abractions, donc qui réagissent vivement pendant les spectacles, tu vois, on les met sur le côté, quelqu'un qui vient les réveiller de l'hypnose, et puis ciao, bye bye. Mais en fait, si ça se trouve, t'as ouvert des portes et la personne ne le sait pas. Et elle repart avec ça et elle comprend pas pourquoi après, elle se pose des questions, pourquoi elle est traumatisée, pourquoi, tu vois, pourquoi il y a une noirceur, pourquoi j'en sais rien, tu vois. C'est pas parce que tu donnes l'image d'une plage à quelqu'un qu'elle va forcément bien le vivre. Il y a plein d'expériences qui peuvent mal se passer près de l'eau, etc., tu vois. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai cherché une autre formation, mais qui cette fois-ci était thérapeutique et là, c'était une révélation. Déjà, merci pour le partage. Je veux te remercier sur pas mal de choses parce que c'est vraiment des partages hyper riches que tu donnes. J'adore cette notion quand tu parles de pouvoir. C'est tellement facile d'avoir le pouvoir entre nos mains et de Mm. choisir ce qu'on en fait. Et toi, Ouais, tu as choisi justement de laisser ce côté spectacle pour vraiment t'occuper de la personne. ouais, complètement. Et moi, je trouve ça juste fascinant d'avoir cette capacité-là. Et j'aimerais aussi qu'on parle justement de cette notion de spectacle. Euh, Est-ce que tu dirais qu'il y a une similitude entre le fait d'être sur scène et le fait de t'occuper d'une personne justement au travers d'hypnose? Hmm. Je sais pas, parce que t'as vraiment un lien intime quelque chose, c'est plus les gens qui te donnent en fait. Tu vois, en fait, moi par exemple, mes séances d'hypnose, elles se passent avec une anamnèse. Donc au début, tu parles avec la personne, tu poses des questions. On pourrait apparenter ça à un rendez-vous avec un psy en fait. Où moi j'ai besoin de savoir les objectifs de la personne, ce qui est lié à sa problématique, à ses envies, les capacités, les ressources que la personne a en elle, ce qu'elle a déjà réussi à accomplir, parce que ça renforce du coup ses capacités pour cet objectif-là. Et puis essayer de comprendre un peu la façon dont la personne fonctionne psychologiquement, les blocages, etc. Euh, donc là, c'est vraiment un côté très intime qui est de l'ordre du recevoir, tu vois. Parce qu'on t'ouvre une vie et que c'est incroyablement précieux. Euh,
Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas dans le milieu du spectacle. Les gens reçoivent ce que tu leur donnes plutôt. Ça va être la partie du coup hypnose où la personne elle va s'installer tranquillement sur un fauteuil, s'allonger, peu importe. Et où moi je vais faire ma séance par rapport à toutes les informations que j'ai eues et par rapport à son objectif. Donc là, on va dire que c'est peut-être le milieu, le moment où c'est un peu le show, mais c'est tellement dans l'accompagnement, tellement dans comment dire, c'est tellement un moment où tu es dans l'observation de l'autre, de voir si bah, effectivement l'hypnose se passe bien, si les passages que tu essayes de lui faire faire sont pas des moments qui sont difficiles. Du coup, on peut des fois, avec le client, bah, repartir en arrière, tu vois, dire bon, bah, cette étape-là est trop compliquée à ce moment-là, mais moi, il faut que je le vois dans les signes, tu vois, quand quelqu'un commence à bouger un peu, que de toute façon, enfin, il y a un moment, tu le sens, quand ça devient compliqué à affronter des choses et ben voilà, tu repars en arrière, tu mets dans un lieu sécuritaire et puis tu reprends pas à pas, plus tranquillement. Chose que tu fais absolument pas sur scène. Sur scène, voilà, c'est tu vas droit au but, tu fais ce que tu as à faire. Tu as des latences où tu vas effectivement prendre, si c'est de la comédie, les rires du public, si c'est du drame, et ben laisser l'émotion s'installer, etc. Mais c'est pas du tout le. Non, je pense que c'est vraiment des choses assez différentes. Voilà. OK, merci beaucoup et toi, dans ce positionnement-là, justement, quand tu joues sur scène, tu joues Mhm. forcément un rôle Ouais. et ce rôle que tu joues, je l'apparente beaucoup justement à ce côté subconscient par rapport à l'hypnose. Il y a le côté émotionnel. Est-ce que ça t'arrive de te perdre, C'est-à-dire, alors, de perdre le côté Julia? déconnexion un peu. Ouais, genre tu es vraiment dans ton rôle, c'est toi et tu t'oublies un petit peu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ça? Bah, oui, je trouve que, on va dire que la technique permet ça. Surtout au théâtre, par exemple, où tu répètes ta pièce tellement de fois qu'à un moment, c'est un truc, enfin, c'est ancré presque physiquement et dans ton cerveau, tu vois. Donc à ce moment-là, en fait, tout est mis en place dans le travail pour qu'une fois que tu sois sur scène, ce soit parti, tu vois. Donc tu peux plus réfléchir. Et c'est les moins bons moments, tu vois. Si tu commences à réfléchir à des choses en tant que toi-même, pour moi, il y a une certaine déconnexion qui se fait. Alors ça se peut, hein, c'est complètement possible. Il y a des choses qui se passent, que ce soit dans le public, sur scène, ou bah forcément ta personnalité reprend le dessus. Mais dans les meilleures représentations entre guillemets, où où tout se passe bien et ça roule, bah oui, effectivement, t'es passé dans ton personnage et c'est assez chouette d'ailleurs de vivre ça, quoi. Moi, j'adore ça, ça me fascine parce que c'est le côté identité, tu sais, où Mm. justement tu peux avoir plusieurs identités. Est-ce qu'il y a un rôle ou un jeu d'actrice justement qui t'a appris sur toi? Ben, en fait, tu trouves toujours un peu des liens avec toi. Alors, est-ce que tu les crées volontairement pour, tu sais, te lier avec ton personnage? Je me souviens de Un air de famille de Bakri et Jaoui. C'est une des premières pièces que j'ai jouées, une des plus belles. J'adore l'écriture, j'adore la facilité de la comédie, bien de l'écriture. Enfin bon, tout est top. Et donc je jouais Agnès Jaoui et elle a un caractère tellement trempé, tellement il y a quelque chose, tu sais, qui bout un peu en elle pour finir par sortir. Mais il y a une classe, quelque chose, tu sais. Et en fait, ouais, j'aime bien m'apparenter en fait au personnage que je joue. Et en fait, je trouve que dans le quotidien, le parallèle se rapproche de plus en plus, tu vois, pour se coller. Je sais pas, dans la vie de tous les jours, chaque rôle fait que t'as une petite évolution à ce moment-là, tu vois, avec toi-même. Je le ressens beaucoup, tu vois. Tu vas jouer complètement différemment, donc une jeune un peu paumée, quelqu'un qui est avocat, etc. Et oui, quand je rentre pendant plusieurs jours, avant, après, ben c'est sûr que il y a des similitudes qui viennent s'incorporer dans ta vie de tous les jours, quoi. C'est T'as pas une forcément ce qui anecdote? se vit pour tout le monde, mais T'as une petite anecdote justement, ça m'intéresse. Un truc drôle ou je sais les pas. accents, les trucs, tu vois, quand je travaille là, par exemple, j'ai écrit une série. Et je travaillais sur mon personnage, tu vois. Et oui, bah, en fait, déjà à la maison, comme tu bosses un peu les trucs, bah, tu vas sortir certaines vannes que tu as écrites. Tu vois, c'est le truc tellement relou des comédiens et surtout en humour, tu vois. Tu vas tester chez toi si ça fonctionne avec les potes, etc. Et puis sur le plateau, tu vois, là, je faisais de la co-réalisation et en même temps, je joue.
Donc j'ai des comédiens qui jouent avec moi, mais c'est moi qui écris le texte. En même temps, il faut un peu les driver. J'ai deux réalisateurs super avec lesquels je sais que je peux me reposer, mais je suis quand même là. Et donc oui, je vais driver en tant que mon personnage. Mon personnage est aussi écrit par rapport à moi, donc tu vois, ça fait tout un truc un peu étrange. Mais, mais après, oui, t'en ressors et c'est pas non plus, tu vois, comme si je jouais un long métrage dans quelque chose de très psychologique, tu vois, qui allait me retourner le cerveau, quoi. Mais non, je trouve ça cool parce que ça apporte des couleurs différentes. Ouais, c'est beau, les couleurs différentes. Et justement, pour en revenir par rapport à ton parcours à toi, Mhm. si tu devais cheminer depuis toute petite jusqu'à aujourd'hui, Mon Dieu, ouais. est-ce que tu dirais, mon Dieu, est-ce que tu dirais justement bah, que tout ce que tu as vécu autour de tes rôles, mais même autour de l'accompagnement, ça a façonné la personne que tu es aujourd'hui? Est-ce que ça te résonne ça en toi ou pas? Oui, oui, mais complètement. De toute façon, je pense que rien n'arrive non plus trop au hasard. Euh, il y en a, enfin, on va pas partir dans des trucs trop trop loin, mais je sais pas, j'ai l'impression que tu vois, il y a quand même quelque chose qui est assez tracé dans la vie. Typiquement, un fils de médecin sera souvent médecin. Donc, tu as un peu un chemin tracé. Après, tu peux en sortir. Tu peux. Moi, j'ai essayé d'en sortir de ce milieu artistique. Je suis partie en prépa littéraire après mon bac en me disant voilà, moi, je ferai pas du tout d'artistique. C'est pas ce qui m'intéresse. Et puis, finalement, j'ai fait un an là-dedans. Je suis partie en fac pour être guide touristique en LEA, langue étrangère appliquée. J'ai fait, je crois, 2 mois et demi. J'ai tout arrêté. Je voulais partir en Australie. Finalement, j'ai pas pu. Donc, je suis partie au conservatoire et j'ai repris des études de musique que j'avais commencé depuis le CP jusqu'à la troisième. Et je voulais devenir chanteuse lyrique. Voilà. Parce que je m'étais rendu compte un jour que ça faisait des années que je montais un escalier en chantant de l'opéra. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas, je suis paumée. Et je me suis mise à chanter. Là, je me suis dit, allez, tourne au conservatoire, je voulais devenir prof. Et en fait, c'est très drôle parce que oui, chaque chose fait qu'aujourd'hui, tu es la personne que tu es. Aujourd'hui, sans ça, donc j'en ai pas fait mon métier, mais j'en ai fait pendant plus de 10 ans. Sans ça, aujourd'hui, je rentrerais pas dans une église sans chanter de l'opéra, tu vois. Et c'est un vrai plaisir de trouver, tu vois, l'harmonie dans l'écho, tu vois, qui est autour de toi, de faire voyager ben, ta voix là-dedans. Et je l'ai fait dans plein de pays du monde en me faisant kiffer. Et oui, oui, je trouve que bah, ça définit forcément un peu qui je suis et c'est chouette. Bah ouais, carrément. Et j'adore l'énergie que tu dégages. Tu as toujours en fait ce côté optimisme dans tout ce que tu dis, dans toutes tes traversées. Même quand tout à l'heure tu me parlais de dépression, enfin j'ai l'impression que ta manière de rebondir, il y a toujours ce côté optimiste. Et qu'est-ce qui te fait sentir profondément vivante aujourd'hui? Profondément vivante, je dirais la famille en premier. C'est quelque chose de tellement, tellement important, tellement qui te raccroche tellement à la vérité en fait. Et les voyages, ça c'est un truc, ça m'a beaucoup aidé. Il y a un moment, tu vois, j'avais cette impression de fuite et les gens m'en parlaient souvent. Oui, mais toi tu fuis. Et j'étais allée voir une psy à l'époque parce que bon, je me suis fait les ligaments croisés quand j'étais danseuse, du coup j'ai arrêté. Et j'avais passé 1 mois et demi, 2 mois en centre de rééducation et ça m'avait mis dans une dépression atroce. J'arrivais pas à marcher. Enfin bon, bref, je me rééduquais très mal, bref. Et tout ça pour dire que du coup, je suis allée voir une psy là-bas et je lui ai dit, mais je me sens complètement coincée, c'est pas moi, je fonctionne pas comme je fonctionne d'habitude et tout, j'ai besoin de partir. Et je lui ai dit, mais le problème, c'est qu'on me dit souvent que je fuis et je ne sais pas si c'est la bonne manière de faire. Et en fait, elle m'a dit, mais est-ce que vous fuyez pour fuir ou vous fuyez pour trouver quelque chose? Je dis non, quand je fuis, c'est toujours pour trouver quelque chose, pour me rééquilibrer avec moi-même. C'est pour revenir mieux, en fait. Elle me dit, bon, ben, vous avez votre fonctionnement, en fait. Il n'y a pas de souci. Pourquoi trouver un jugement là-dedans? Je me suis dit, c'est cool. Et en fait, j'ai vachement gardé cette phrase. Je l'ai vue 2 fois, cette dame. Mais tu vois, ça a été hyper significatif. Et du coup, ça, je l'ai beaucoup fait, ouais. Au moment où je sens que je suis plus du tout équilibrée, plus du tout en accord, tu vois, un peu cette espèce de ligne avec toi-même, corps-esprit. Ouais, j'ai tendance à partir. Seule souvent, ouais. Et puis dans une destination, peu importe, mais quand même, ça va faire la bobo, mais j'aime bien quand il y a de la mer et le soleil. C'est quelque chose qui me ressource vachement, donc je l'assume. T'as raison, hein. T'as bien raison et franchement c'est bien. Et du coup, ouais, tu pars seule. Tu fais un cheminement toute seule. Du coup, Ouais, ouais, je est-ce trouve que que tu c'est peux m'en hyper parler? important. Se retrouver seule, savoir le faire, pour moi, c'est la base de tout, en fait. C'est quelque chose que je ne savais pas faire jusqu'à très très longtemps.
J'ai eu très longtemps peur de me retrouver seule parce que mes parents étant artistes, quand ils partaient, c'était 1 ou 2 semaines. Et une fois qu'ils claquaient la porte, ben, t'es tout seul à la maison. Je savais me faire à manger. J'avais un scooter pour aller à l'école. Enfin, tu vois. Mais ça a commencé, j'avais 12 ans. Donc ouais, j'ai développé une espèce d'anxiété de me retrouver seule. Tu vois, il y avait toujours la télé qui était allumée, etc. Et en grandissant, en fait, j'ai eu un copain assez tôt. On s'est mis en... Non, d'abord, on habitait chez ses parents pendant un bout de temps, c'était assez cool. Et puis on a vécu en appart, etc. Et en fait, j'ai toujours été avec du monde. Et je me rendais compte de plus en plus que je ne savais pas vivre seule. Et du coup, ça s'est révélé à moi, le fait de partir en voyage. Le premier voyage que j'ai fait, ça a été de traverser une partie de l'Europe en train. Il y a une chose formidable qui s'appelle Interrail. Et en fait, ça m'a permis de faire l'Allemagne, donc les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, repasser par l'Allemagne, la République tchèque, l'Autriche, l'Italie, jusqu'à l'Espagne, et tout ça pour, je crois, 300 et quelques euros, le billet de train. Bon, c'était il y a quelques années, aujourd'hui, tout augmenté, donc je suppose que c'est à peu près pareil. Mais voilà, j'avais besoin de manger ça et de me retrouver, de comprendre. Et en fait, c'est resté. Et voilà. Je trouve que c'est très très important de savoir être tout seul, de savoir. Alors ce voyage-là, en l'occurrence, je l'ai pas fait toute seule. Je devais. Et c'est là que j'ai rencontré ma meilleure amie qui m'a rejoint, aussi timbrée que moi. On se connaissait pas. Elle m'a dit, est-ce que je peux venir avec toi? Et en fait, on a appris à se découvrir pendant ce voyage, ce qui était assez magnifique en fait. Et donc maintenant, ouais, ouais, ça m'arrive de partir toute seule, de prendre juste bagages, livres souvent. J'ai découvert ça, premier livre que j'ai pris en voyage comme ça pour me retrouver, c'était un livre de développement personnel. Alors je ne sais plus lequel, mais il y en a des biens. Et en fait, tout était très significatif dans la quatrième de couverture. Je me suis dit, bon, prenons-le, ça m'occupera. Et en fait, tout mon voyage, ça a été qu'une révélation de choses qui... Enfin, je sais pas. Tu sais, des fois, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui est fait pour toi. Et là, c'était vraiment ce qui était fait pour moi à l'instant T. C'était un besoin de compréhension. Tout était très explicite. Je me suis retrouvée et je suis rentrée. Ça avait vraiment libéré beaucoup de choses en moi, tu vois. Donc, livre de développement personnel ou autre, je sais pas, mais c'est bien de se retrouver tout seul, puis d'avoir cette obligation un peu, soit de, voilà, d'aller rencontrer les gens parce que tu sais pas où on va chercher du pain, parce que tu leur parles. Alors, c'est pas forcément le but de rester avec, mais il y a des échanges et des choses qui te font un peu voir autrement, tu vois. J'aime bien cette espèce d'idée de prisme, tu vois, de voir de l'autre côté du prisme, ou finalement, des fois, des choses qui t'inquiétaient ou qui te faisaient te questionner, bah, en fait, trouver une explication tellement simple que, voilà, t'es reparti. OK, magnifique. Franchement, cette expérience, je sais pas comment c'était, mais tu m'as embarqué, ça devait être juste génial. Et quand tu parles de prisme, j'aime bien parce que justement, c'est ce côté regard qui est très impactant et important pour moi aujourd'hui au niveau de la société. Et justement, quel regard tu aimerais que la société elle porte aujourd'hui par rapport à cette pleine conscience, à cet univers-là? L'apprentissage à l'école, ce serait bien. C'est vraiment quelque chose d'hyper important. Pour moi, ça devrait être une matière, tu vois. Comment contrôler, gérer, comprendre, écouter son corps et son cerveau. Pour moi, c'est vraiment la base. Et je sais que quand j'en parle avec les personnes que je rencontre, et j'en parle souvent, c'était vraiment une révélation. Tu vois, j'ai les poils qui s'hérissent en fait. J'ai une espèce de vibration en moi qui fait que je sais que je suis moi en tout cas au bon endroit au bon moment, tu vois, de savoir que j'en parle parce que c'est tellement puissant. Pourquoi est-ce qu'on développe pas ça en fait, de s'écouter, de se comprendre. Enfin, je ne cesserai de le répéter et je pense qu'on ne se connaît jamais complètement parce qu'on évolue et c'est chouette. Mais du coup, c'est un travail quotidien. Enfin, je dis pas d'être nombriliste, centré sur soi-même, hein, c'est pas du tout ça. Juste de prendre le temps de s'écouter, de vivre avec soi, quoi. Tu vois, de sentir ton cœur battre, de ressentir tes pieds sur le sol, de contracter un muscle et de savoir qu'il est là. Enfin, c'est rien, mais en fait, c'est tellement important, quoi. Ouais, complètement. Franchement, j'adore quand tu parles de cœur battre. C'est vrai que quand tu te poses et que tu arrives vraiment à ressentir des choses, ça change complètement. Et ça, c'est magnifique. Et quand quelqu'un quitte une conversation avec toi, qu'est-ce que tu aimerais qu'il ou elle emporte avec?
Franchement, si j'avais de merveilleuses discussions à chaque fois que j'ouvre la bouche, je dirais prendre soin de soi et des autres. Alors pas dans le côté Mère Teresa, juste la bienveillance, tu vois. Tu vois tellement de gens se préoccuper de la vie des autres, la juger. Et j'ai tendance aussi à avoir ce côté-là de moins en moins, mais tu sais, de juger, d'avoir, ah, c'est facile. Tu vois, juste ça, pour moi, c'est déjà trop. En fait, parce que non, déjà, tu connais pas la vie de la personne, tu ne sais pas ce qui l'a amené là, tu ne sais pas comment elle en est arrivée là. Et rien n'est facile, en fait. Rien n'est facile, vraiment. Et donc, juste cette bienveillance, tu vois, plutôt d'aller demander comment la personne a fait, plutôt que de juger sans en connaître les causes et les conséquences. C'est cool. Ouais, franchement, c'est fort ce que tu dis. Le jugement, aujourd'hui, c'est partout, sur les réseaux, enfin vraiment partout. Et c'est vraiment un fléau pour moi, justement. Donc, merci de parler de ça. Je trouve que c'est hyper important. Et si tu avais un super pouvoir en un mot, ce serait quoi, Julia? Ah, c'était une discussion d'il y a 2 semaines. Moi, je me téléporterais. Mais bon, Intéressant. bah ouais, mais on continue sur l'idée des voyages. Si je pouvais claquer des doigts et me retrouver n'importe où, ce serait très chouette. Ouais, tu vois, cette idée de... enfin, moi, j'ai vraiment cette envie de... Pas de bouffer le monde, c'est pas vraiment ça, parce que c'est trop, trop violent, mais tu vois, de te retrouver à un endroit et de ressentir juste la puissance du lieu, des gens. Ça m'est arrivé une fois, vraiment, ce truc. Ah non, pas une fois, je mentirais. Mais la première fois que ça m'est arrivé, c'était à Florence. Je me suis retrouvée à côté du musée des Hospices. Il y a une place, je me souviendrai pas le nom, mais il faudrait que j'aille chercher. Et tu passes le pont des Vecchio, tu vois, et t'arrives sur cette place. Et en fait, t'as toutes les statues qui sont autour de toi. Et t'as un truc assez, enfin moi que j'avais jamais pris en conscience, c'était la beauté d'un homme qui tenait une femme. Et en fait, tu voyais ses mains s'incorporer dans sa peau, tu vois, en la tenant. Et en fait, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Je me suis retrouvée à comme dans une espèce de bulle, quelque chose de, tu vois, de hors du temps, enfin, un sentiment tellement merveilleux, tellement, ouais, je saurais jamais le décrire ce truc, mais voilà, c'est, Ouais, c'est je des ne sais- moments. Excuse-moi, vas-y. non, non, je ne sais plus quelle était la question, mais oui, ça m'a transporté. Ouais. Ouais, c'était pas ton super pouvoir, la Mon téléportation, super justement. pouvoir, bon voilà. Donc c'est magnifique. Julia, merci infiniment. Est-ce que tu as envie de dire un petit quelque chose pour clôturer cette superbe interview du coup? Ah, écoute, non, je pense que les gens serviront dans mon interview, dans l'interview des autres personnes formidables que tu interroges, et non, se faire, écoute, j'ai des élèves là à qui j'en parlais, et je leur disais profitez. Que vous soyez jeune ou vieux, forcément c'est plus simple un peu quand t'es jeune, t'as moins de responsabilités, de comment dire, ouais, de responsabilités tout simplement, et en profiter pour s'écouter, et de savoir que si t'as envie de continuer des études, continue à fond. Si t'as envie de voyager, voyage à fond. Vraiment se faire plaisir au maximum dans les moyens de ses capacités, hein, bien sûr. Je sais bien que c'est pas toujours évident, mais franchement, on peut trouver. Moi, j'ai trouvé des financements quand je suis partie la première fois. C'est pas mes parents qui m'ont payé mes voyages, jamais. J'ai trouvé des financements de MJC, j'ai travaillé à laver des voitures, des machins, et au final, j'ai réussi à avoir mon petit pécule pour partir. Donc, je pense que dans chaque domaine, il y a des possibilités. Alors, c'est pas forcément le gros truc qu'on imaginait, par exemple, en termes de voyage, tu vois. J'aurais pas pu partir à l'autre bout du monde aussi dans ces conditions-là. Mais au moins viser un rêve et l'avoir en tête et pas tout le temps le mettre de côté. Bon, ça fait vraiment très, très idéaliste, mais je pense que c'est quand même possible. Ouais. Non, mais merci pour ton partage. C'est possible parce que on n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde. T'as pris le train, t'as voyagé, t'as rencontré des gens, je pense, formidables et t'as découvert des paysages incroyables. Donc il y a des solutions qui sont juste à côté de nous. Merci infiniment pour ce partage. Moi, Ben non, j'ai merci à adoré toi. échanger avec toi. Et C'est très, très bien. ben, merci beaucoup. Et puis surtout, pour les personnes qui nous écoutent, il y aura le lien pour pouvoir te contacter directement. Comme ça, si jamais ils ont besoin d'être accompagnés ou autre, ils pourront venir te voir en direct. Ben, c'est très gentil à toi, je te remercie. Puis merci à ceux qui ont pris le temps d'écouter.